Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Bonjour Jessie. Tiens. Jean, tu es d'accord pour dire que derrière chaque histoire de start-up se cache l'histoire d'une vie. Alors je vais te raconter la mienne en très très bref. Vas-y. Je suis entrepreneuse. Tu t'es préparée toi, on va. Ouais, Vas-y, je t'écoute. Je suis entrepreneuse depuis mon plus jeune âge et en 2016, je suis arrivée dans le milieu de l'humour. Je me suis très vite fait ma place dans ce milieu, je me suis éclatée et je me suis tournée de plus en plus vers la télé où j'ai animé des émissions pour Canal+. Et ensuite, je me suis tournée vers des émissions plus business avec mon profil, notamment pour le média Forbes, où j'ai eu la chance d'interviewer pendant 2 ans des centaines d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Okay. L'an dernier, j'en ai eu un peu marre, j'ai eu besoin de me challenger. Alors pourquoi t'en as eu marre ? Parce que je suis une entrepreneuse et que quand j'ai fait le tour et que j'ai essayé ce que j'ai appris et que voilà que j'avais besoin de me challenger à nouveau. D'accord. Là n'est pas le sujet. Vas-y, je t'écoute. Et donc on est venu me chercher à Paris pour organiser des plateaux d'humour et utiliser mon réseau et tous ces humoristes pour des soirées d'humour. Et en analysant le marché avec un regard beaucoup plus affûté, je me suis rendu compte déjà qu'en l'espace de 5 ans, le secteur avait explosé de 70%, que juste en France, ça générait 200 millions d'euros et plusieurs milliards de dollars à l'échelle internationale et que malgré tout, j'ai repéré vraiment 2 problèmes majeurs qui subsistent. Le premier, c'est pour la partie B2B. Les humoristes continuent à courir après les salles et les dates et les salles continuent à courir après les humoristes et tout ça sous une charge administrative colossale et une organisation archaïque très artisanale. Okay. Et le B2B, le public, malgré 3000 humoristes en France et plus de 1200 lieux... Ils n'arrivent pas à trouver des trucs à regarder. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils ne savent pas. Il n'y a aucun outil qui organise, centralise et fluidifie. Alors qu'est-ce que tu as envie flux. de faire du coup ? J'ai pensé à créer l'application Stand Up. Donc l'application Stand Up, c'est une application de mise en relation dans un premier temps, en 2 phases, de mise en relation entre les humoristes et les salles de spectacle. Ce qui permettrait aussi de gérer tout ce qui est partie facturation, organisation, VHR, ce genre de choses. Plein d'outils pour eux, pour gérer leur carrière, parce qu'ils en ont vraiment besoin, cachés d'intermittents et autres. Et dans un second temps, ouvrir au B2C pour que le public puisse avoir accès à tous les comédie clubs autour de chez eux, que ce soit ici en France ou à l'international, avec une géolocalisation, etc. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est que le Montreux Comédie Festival que tu connais, oui, bien sûr. Grégoire Furer, qui est le fondateur de ça, est hyper intéressé, souhaite co-développer le projet avec moi sur la partie partenariat et autres. Est-ce que tu as une question en particulier ? Parce que moi, j'ai quelques petits trucs qui me viennent en tête là. Alors, ma première question, c'est que je voudrais savoir tes meilleurs conseils pour réaliser la meilleure traction au début en France et puis très vite à l'international. Alors, les marketplaces, parce que c'est ce que tu es en train de faire. Tu as des salles d'un côté, tu as des humoristes de l'autre. C'est hyper dur. Mais quand je te dis hyper dur, on en a financé plein et on se casse les dents toute la journée. Pourquoi ? Tu as le sujet de la poule et de l'œuf. Donc tu vas voir les salles, oui, elles veulent signer, mais tu te dis, moi je veux bien signer, mais envoie-moi des humoristes. Ensuite tu vas voir les humoristes, tu leur dis, j'ai des salles, ils disent, ok, moi j'ai besoin finalement aussi de gens qui viennent me voir. Et donc en fait, tu n'as pas une marketplace avec juste des salles des humoristes, tu as des salles des humoristes et des spectateurs. Et donc en fait, essayer de synchroniser ces 3 en même temps, c'est super dur. Et donc le conseil qu'on donne dans ces cas-là, c'est de mettre la marketplace de côté au début, pour bootstrapper en fait le problème que tu résous fondamentalement. Le problème que tu résous, c'est quoi ? C'est avoir des humoristes qui vont dans des salles que les gens viennent voir. Pense à Fever. Fever, ils ont ce truc qui s'appelle les Candlelight Show, tu vois. Ils viennent dans des églises, ils te balancent 1000 watts bougie électrique, il y a une nana ou un mec au piano et boum, ils remplissent le truc avec 300 personnes. Et c'est exceptionnel. Et ça marche comme ça. Et bien là, il y a quelque chose qui existe, qui est que tu peux avoir une salle, toi, tu as détecté 2, 3, 10, 20 comédiens super, ils te font des reels qui bastonnent avec des blagues auxquelles tout le monde rigole, que tout le monde se partage. Et à Toulouse, par exemple, tu vas organiser 1, puis 2, puis 3, puis 4 représentations par mois, avec de plus en plus d'artistes. Mais en fait, il faut que tu deviennes producteur pour commencer. Parce que la partie technique, marketplace, etc., elle est infiniment plus complexe et même moins grisante. C'est même moins excitant parce que tu es là, tu fais un outil technique,
Mais en réalité, à la fin de la journée, C'est pour ça je que reviens pas. s'associer avec le Montreux Comedy Festival, qui ont déjà leur Ouais. réseau et leurs organisations de festivals et d'événements, c'est une super chose. Je voulais te demander autre chose. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux racheter une technologie existante en marque blanche pour accélérer le projet ou qu'il est préférable de partir from scratch? Ça n'a pas beaucoup d'importance, honnêtement. Ouais, Ok. parce que ton problème, il n'est pas dans la technologie. Ok. Il est dans le fait de réconcilier ces trois écosystèmes qui sont les humoristes, les salles et les spectateurs. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il soit stratégique de viser d'abord une implantation forte en local, en France, Hyper voilà, local. ou de viser aussi sur un modèle international? Non, hyper direct? local. Ok, À mort, d'abord à mort, à mort. local et après fond. global. Voilà. Merci. Bon, et si besoin, vous savez tous, il y a mon mail en clair sur LinkedIn. Donc, Ouais. si comme Jessie, vous avez 1000 questions, que vous avez tout préparé à l'avance, vous pouvez m'envoyer un mail. Ça marche. Voilà. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.